la sotte. Il y a très longtemps, dans un village africain perdu au milieu de la forêt, vivait un monstre terrible, un kourou géant à une poche. Il était très malin, car personne jusqu'à présent n'avait réussi à le voir. Il se déplaçait essentiellement à la nuit tombée ou la nuit, en marchant doucement sans faire de bruit, sur la pointe de ses gros pieds. Il attrapait les gens en les saisissant par ses pattes toutes griffues, puis il les étouffait en les mettant dans sa poche, devant sur son ventre, pour aller tranquillement pouvoir les déguster en les trempant dans du beurre de cacahuète, ou dans de la crème de banane, ou bien dans du gruyère râpé. Vous imaginez bien que dans le village, tous les habitants étaient terrorisés. Une personne disparaissait par jour. Ça pouvait être un enfant, un bébé, un papa, une maman. Tout le monde pleurait, tout le monde avait peur. Tout le monde, sauf la petite Grabotte, une petite fille qui passait son temps, ses journées, à sauter à la corde. On l'appelait Grabotte la sotte. Elle chantait « Hop là, je saute par-ci, je saute par-là ». Le papa n'était pas content, il lui disait « Arrête ce jeu idiot !»« Je ne joue pas, je travaille !» répondait Grabotte la sotte. Les papas haussaient les épaules, en pensant vraiment qu'elle était vraiment sotte. Un jour, le chef du village a décidé de réunir tous les habitants sur la place de village. Et il leur a dit ceci. Chers habitants, à partir d'aujourd'hui, nous allons tout faire pour nous débarrasser de ce monstre. Nous allons fabriquer des pièges pour l'attraper. Ah oui, ben comment on va faire ? Eh bien, débrouillez-vous. Imaginez, inventez, prenez vos outils et construisez. Les gens se mirent au travail avec des marteaux, des pelles, des scies. Ils ont construit des pièges et qu'ils ont posés tout autour du village. Ils ont commencé par installer des toboggans. Des toboggans qui faisaient glisser dans des grandes casseroles d'huile bouillante. Ils les ont cachés dans les bananiers. Et puis, si le monstre grimpait dessus, hop là, bzzz, il dérapait et il plongerait droit dans la grande casserole. Mais sauf que le monstre n'a jamais grimpé dessus. Et donc, il n'a jamais dégringolé dans une grande casserole d'huile bouillante. Et il a enlevé encore une personne qui l'a mangé. Alors, les habitants ont décidé de creuser de grands trous dans la terre. Puis, ils ont appelé les éléphants. Ils leur ont demandé très poliment « S'il vous plaît, messieurs les éléphants, est-ce que vous voulez bien faire votre caca dans les grands trous ?» Les éléphants ont répondu « Oui, pourquoi pas ?» Ils ont poussé si fort qu'ils ont rempli les trous de leur caca. « Merci » ont dit les habitants. « À votre service » ont répondu les éléphants. Alors les gens ont installé des ficelles qui feraient tomber le monstre dans le caca d'éléphant. Oui, sauf que le monstre n'est pas tombé. Il a enlevé encore une personne qui l'a encore mangé. Dans le village, tout le monde s'est mis à trembler. Tout le monde, sauf la petite Grabotte, qui saute à la corde en chantant. Je saute par-ci, je saute par-là, hop là, hop là. Et puis elle renversait la grande marmite au milieu du village. Alors les mamans criaient « Va jouer plus loin !» Et Grabotte répondait « Je ne joue pas, je travaille !» Et elle allait sauter plus loin, elle cassait les pots de fleurs. Alors les papas s'écriaient « Va jouer plus loin !» Grabotte répondait « Je ne joue pas, je travaille !» Enfin les gens se sont écriés « Oh, que le monstre emporte cette gamine !» Grand chef a essayé de les calmer. C'est méchant ce que vous dites là. Que le monstre l'emporte, on en a assez de ces bêtises. Le kourou géant à une poche avait tout entendu parce qu'il surveillait le village du haut d'un arbre. Il s'est dit « Bien, cette nuit,
Je vais manger la petite grabotte. Il est arrivé, à la nuit tombée, sur la pointe de ses gros pieds. Il est passé devant chaque maison, devant les toboggans, devant le caca d'éléphant. Et puis il a trouvé Grabotte. Elle ne dormait pas. Elle sautait à la corde. Hop là, hop là. Le grand courroux a avancé ses grosses griffes. Mais hop là, la corde s'est enroulée autour de ses pattes. Il a ouvert bien grand la bouche pour dévorer Grabotte, mais hop là, la corde s'est enroulée autour de son museau. Le monstre féroce s'est retrouvé bientôt entièrement ficelé. Grabotte est allé avertir le village. Tout le monde est arrivé en courant. Et en voyant le courroux géant à une poche, ils ont dit « C'est toi qui enlevais nos gens ?» Avec la corde à sauter, le courroux géant à une poche, il pouvait à peine parler. Maman, enlevez les gens. Non, au contraire, je vous ramène cette petite fille qui sautait à la corde dans la forêt. Grabotte a protesté. C'est pas vrai, je l'ai capturé. Le chef et les parents regardaient Grabotte d'un air sévère. Tu mens. Il est bien trop gros pour que tu l'aies attrapé toute seule. Le courroux prit alors un air très doux et dit « Je ne suis pas méchant, je ne suis qu'un courroux. Regardez dans vos livres. » Et les livres du chef du village disaient en effet que le courroux n'était pas un animal méchant. Mais les livres ne disaient rien sur le courroux géant à une poche. Les gens ont alors pensé que Grabotte avait menti. Le chef a fait libérer le monstre, il lui a présenté ses excuses et il a dit à Grabotte la sotte qu'elle serait punie. Le courroux s'est incliné poliment et il a demandé « Me permettez-vous de punir moi-même cette petite fille ?»« Certainement, répondit le chef. Aussitôt, le féroce courroux a pris Grabotte dans ses grosses pattes et il s'est préparé à l'emporter dans sa grande poche. Il voulait la manger avec de la crème de cacahuète. Miam, 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 se disait le courroux. Et tout le monde a crié « Oh !» Mais la petite fille avait sa corde à sauter. Elle s'est débattue et hop là, elle a sauté. Et la corde s'est enroulée. Et Grabotte a ficelé les pattes du courroux, puis son museau, puis le courroux tout entier. Les gens se sont approchés. Le chef a grimpé sur le monstre. Dans la poche, il a retrouvé tous les habits des gens que le courroux avait déjà emportés et dévorés. Ainsi, le chef, les gens du village et le grand sorcier ont pu vérifier que Grabotte avait dit la vérité. Ils ont compris alors que Grabotte n'était pas sotte. Le chef lui a fait 1000 compliments. « Tu es vraiment très forte avec ta corde à sauter. Désormais, nous te laisserons jouer, ou plutôt travailler, autant que tu voudras. » On a fait bouillir une grande marmite. On a plongé le monstre dedans pour en faire une bonne soupe. Une soupe géante qui a duré des semaines et des semaines. Et depuis ce jour-là, aucun courroux géant à une poche n'est revenu dans la région. Kana do it lura Deni wele Deni wele Deni wele Deni Deni wele